avec des résultats identiques, mais nous n'avons pas reproduit les quelques petites erreurs que l'on avait faites sur la première installation, nous, dans notre dimensionnement. Donc voilà. Merci. La deuxième question qu'on avait, c'était quels ont été on peut dire, les problèmes que vous avez peut-être eus avec le stockage sur toutes ces années de fonctionnement? Alors, sur le stockage, c'est assez frustrant pour un exploitant, il n'y a rien à faire. C'est-à-dire que l'accumulateur de glace, il est statique, il y a deux choses à maintenir. Il y aura la pompe ici pour la circulation à l'intérieur du bac et un compresseur d'air qui est placé au fond du bac. C'est le turbulateur en fait. Ça, c'est la chose indispensable à adjoindre à tout accumulateur de glace. Après, tous les 10 ans, c'est ce qu'on va faire prochainement avec vos collègues, on va remplacer les durites. Là, ça fait plus de 10 ans qu'il est installé puisqu'on est en 2015. On n'a jamais changé une seule durite. Donc là, on va passer au remplacement des durites. Voilà, c'est tout. Autrement, il n'y a absolument rien à faire. Les seules choses qu'il y a à faire, c'est la maintenance du compresseur d'air, la pompe de l'accumulateur et puis le capteur de niveau. Le capteur de niveau qui se situe à l'extérieur, donc une maintenance très simple. Autrement, l'accumulateur, il n'y a rien à faire dessus. Voilà. Okay, super. Ok, très bien. Et alors une autre question qui nous venait à l'esprit, c'était en fait quel pourrait être en quelques mots pour vous vraiment l'avantage de l'accumulateur de glace sur un tel bâtiment que le Palais des Congrès à Paris? Alors, nous, on a découvert des avantages à l'utilisation, en fait. Alors déjà, nous, on les avait dimensionnés de façon à garantir une puissance souscrite. On avait une puissance souscrite électrique auprès d'EDF qu'on ne voulait pas faire bouger. Premier point. Donc ça, avec les accumulateurs de glace, on a obtenu ce point-là. Le deuxième, c'est qu'on ne voulait pas avoir de dépassement sur le plan de la consommation électrique. Et puis un point très important, on ne l'a pas évoqué jusqu'à maintenant, c'était de garantir un prix du mégawatt froid produit. Grâce aux accumulateurs de glace, on continue à produire du froid de cette manière-là en garantissant un prix du mégawatt produit. Voilà, ça c'est très important. Après, quant à l'utilisation, ça reste vraiment simple. On a automatisé naturellement. On est capable de prendre les installations en manuel, mais autrement, ça reste complètement transparent. Ça ne fait pas de bruit. La machine frigorifique, elle fait du bruit naturellement. L'accumulateur n'en fait pas. La maintenance est quasi nulle dessus, sauf ce qu'on a dit tout à l'heure, les maintenances externes. Voilà. Vous aviez tout à l'heure peut-être évoqué quelques notions de sécurité vis-à-vis du bâtiment, autre que du tarif, autre que des notions financières. Voilà. Alors là, on a parlé tout à l'heure en fait d'une utilisation qu'on n'avait pas prévue nous à l'origine, c'est-à-dire que lorsqu'on est sur groupe électrogène, donc les essais groupe électrogène sont obligatoires une fois par mois ici, eh bien en fait on arrêtait autrefois la production de froid pour faire du confort. Aujourd'hui, on a fini ce mode de fonctionnement. On va faire du déstockage de glace et à partir de là, on n'a plus besoin de surcharger les groupes électrogènes, on n'a pas besoin de surconsommer au niveau du fuel, au niveau des groupes électrogènes, et on n'a pas besoin de refroidir les groupes électrogènes parce qu'on a continué à faire du confort. Sur cette installation, comme tout à l'heure, je le répète, on est en déstockage à peu près 52 kW en instantané pour faire 3 MW de froid en instantané. Voilà. Gros avantage sur le plan sécuritaire également. Voilà. D'accord. Et alors, une dernière question, ce serait quels seraient vos conseils lorsqu'on initie un projet, peu importe finalement la taille du projet, quels seraient vos conseils de mise en œuvre et de peut-être de comment les entreprises entre elles doivent peut-être se coordonner? Est-ce qu'il y a des choses que vous pensez qui sont clés pour le succès du projet? Le point clé, je l'ai dit tout à l'heure, il faut que les différents acteurs que vous allez sélectionner entre le fabricant du bac Favco, le constructeur de la machine frigorifique et l'intégrateur, il faut que ces gens-là soient à la même table et se rencontrent de façon à ce que chacun fixe ses limites techniques. Et écouter également l'utilisateur final, le client final. Voilà. À partir du moment où on a ce triplet-là, en général, on obtient ce que l'on a prévu. Les puissances, les temps de stockage, les temps de déstockage. Jusqu'à aujourd'hui, ça nous donne satisfaction. On a un projet de rajouter un troisième bac à glace aussi. Voilà. C'est dans les cartons. C'est dans les cartons. Bon, super. Merci. Voilà. J'ai une petite dernière question, Oui. qui est peut-être pas si petite que ça. Mais en fait, qu'est-ce que vous pourriez dire au niveau peut-être de la formation et de l'utilisation d'un tel système avec les moyens dont on peut avoir en fait à disposition? Est-ce qu'il y a des choses quand même que vous pensez pareil qui doivent être clés dans l'opération au quotidien? Voilà, peut-être des conseils que vous donneriez à des gens qui n'ont pas utilisé encore de stockage? Alors si l'étude est bien réalisée en amont, il n'y a aucun problème. Ensuite, les installations sont automatisées, elles sont redondantes, mais le point important, c'est de pouvoir déroger l'utilisation d'une version automatique en version manuelle.
ce que l'on fait d'une manière très simple. Il n'y a pas besoin d'une formation spécifique. En général, ce sont des sociétés de maintenance, ce sont des thermiciens. Aujourd'hui, on a des énergéticiens qui savent très bien gérer ce genre de fonctionnement. Après, on peut avoir des modes de fonctionnement un peu différents que l'on va découvrir dans l'utilisation, qui seront spécifiques à votre installation. Ici, au Palais des Congrès, on a fait le choix dans ces 4 modes de fonctionnement. Il y en a d'autres. Il en existe, que je ne citerai pas là, mais il en existe un autre qui est très intéressant en hiver, mais qu'on utilise assez rarement, sauf quand il fait très très froid. Quant à l'utilisation, elle reste vraiment très simple. L'automate va basculer automatiquement le système de positif à négatif, de stockage à déstockage, en tenant compte du contrat EDF ici en France, EDF souscrit tout simplement. D'accord. Ok. Eh bien, écoutez, merci.